Je suis chercheur en neurosciences cognitives et mon domaine de recherche, c'est le rêve. Au réveil, le matin, il y a certaines personnes qui vont se souvenir quasiment quotidiennement d'un rêve, alors que d'autres personnes s'en souviendront très rarement. Il y a une hypothèse en 1976 qui a été proposée par Kulak et Goudinov, qui a proposé que en fait, le cerveau endormi n'est pas capable d'encoder une information en mémoire à long terme, et que donc, pour se souvenir d'un rêve, il faudrait se réveiller, même une toute petite période très courte, pour pouvoir encoder le rêve et du coup le rapporter le matin au réveil. Pour autant, depuis la formulation de cette hypothèse, il n'y avait jamais eu de mesure expérimentale de la quantité d'éveil au cours de la nuit. Donc on a proposé à des volontaires de venir au laboratoire, de dormir au laboratoire avec des électrodes sur la tête, et ça nous a permis de montrer que, effectivement, quand on mesure les éveils, les grands rêveurs ont une quantité d'éveil qui est plus importante que les petits rêveurs. Du coup, on a fait une étude avec une autre technique, la tomographie par émission de positons, qui nous permet de voir quelle région du cerveau travaille plus que l'autre pendant un état donné. Du coup, on a mis des grands rêveurs et des petits rêveurs dans cette machine. Et là, on a pu constater que les grands rêveurs avaient une activité plus importante dans une région du cerveau que les petits rêveurs. Et cette région, c'est la jonction temporopariétale. Et il se trouve que cette région est impliquée dans des phénomènes d'orientation de l'attention vers les stimuli extérieurs. Donc tout se tient. Du fait de l'augmentation de l'activité de cette région, les sujets auraient tendance à être plus réactifs aux stimuli de l'environnement, donc à se réveiller plus et finalement à mieux mémoriser leurs rêves. On a dû enregistrer 20 grands rêveurs et 20 petits rêveurs dans une machine qui n'est pas du tout faite pour dormir. Ils devaient rester immobiles avec la tête immobilisée, un cathéter dans le bras, et là on leur demandait de dormir. Donc c'est vraiment très compliqué pour les sujets qui participent. Si bien qu'on a mis 1 an et demi pour enregistrer toutes les données pour réaliser cette étude. Donc c'est pour ça qu'effectivement c'est un résultat important, parce qu'il y a très peu de résultats dans cette catégorie-là. Il y a une étape très importante dans la recherche sur le sommeil et le rêve, ça a été la découverte du sommeil paradoxal par notamment Michel Jouvet à la fin des années 50 et début des années 60. Et ça, effectivement, ça a été un résultat qui a un peu révolutionné ce domaine-là, puisque rapidement, il y a eu une association qui a été faite entre le sommeil paradoxal et le rêve. L'héritage de Michel Jouvet était vraiment important et c'est une inspiration. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui, de lui montrer mes nouveaux résultats, et il garde une fraîcheur et une jeunesse d'esprit qui est tout à fait étonnante, vu la carrière qu'il a eue. Il a passé une très grande partie de sa vie à rapporter ses rêves le matin, à les transcrire soit à l'écrit, soit en les dessinant. Et ça, c'est une collection de rêves qui est complètement précieuse, à tout plein de titres, aussi bien esthétiques que artistiques ou que scientifiques.